Bienvenue au bout du monde. Au cœur du Pacifique Sud. À 5000 km de l'Australie, 6000 du Chili, la Polynésie. Et plus précisément, l'archipel de la Société, du côté des îles sous le vent. Et au milieu, une terre sacrée d'art. Ici, on marche sur le feu. L'émane des ancêtres des guerriers maoris, combattants et navigateurs hors pair, vous emportent encore. Bonsoir à tous. C'est dans ce cadre idyllique sur ces îles et ces atolls bénis des dieux et des vents que 20 Français sont venus tenter l'aventure de leur vie. Pour s'en sortir dans le maquis des épreuves de Koh-Lanta, ils auront la possibilité de trouver et d'utiliser des armes secrètes, ce qui pourrait bouleverser leur aventure. C'est inédit. Des armes cachées offriront des doubles votes. J'espère que vous avez les nerfs solides. D'autres contreront des colliers. On ne pourra jamais maîtriser les conseils et ça va être à chaque fois une tension. Provoqueront des duels. Avec les armes secrètes, nos certitudes ont volé en éclats. Ou détourneront des votes. Je redoute le jour où une arme secrète va sortir, parce que je pense que ça peut faire très très mal. De quoi faire basculer le cours de l'histoire. Personne s'y attendait. Il y a eu un retournement de situation assez incroyable. Allez, sors-toi de là, merde! Qui saura se saisir de ces armes? Aïe, 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 recherche du collier, recherche d'armes secrètes. Et les utiliser à bon escient. Est-ce que quelqu'un souhaite utiliser ce soir une arme secrète? À eux de jouer. La grande aventure au paradis, c'est maintenant. Koh-Lanta, les armes secrètes, c'est un combat difficile. Entre lave et corail, entre vert et bleu, un seul des 20 aventuriers sera sacré ultime survivant et empochera les 100 000 euros. Car à la fin, il n'en restera qu'un. En Polynésie, la réunification a eu lieu entre jaune et rouge. Cachez le riz, les gars, s'il vous plaît! Faites demi-tour, on vous voit pas! J'ai vraiment pas hâte de les rencontrer, ce sera toujours mes ennemis sur le camp. Les Oros vivent désormais sur le camp jaune devenu blanc. Ça fait bizarre d'arriver chez l'ennemi, comme on dit. Et c'est peu de dire que les couleurs ont vécu. Qui va rester rouge et qui n'est plus rouge. Ah mais moi je te dis je suis plus rouge, moi je suis blanche. Oui, bah voilà. Maintenant c'est moi qui ai l'impression que vous me l'avez fait à l'envers.
Car les jaunes, sous l'impulsion de Chanis, se sont associés au rêve de vengeance des femmes rouges. Moi aussi, ça me tient énormément à cœur de faire en sorte que les meufs dans ce Koh-Lanta, elles soient bien, tu vois. Maxine, ambassadrice rouge, et Laure, ambassadrice secrète, ont proposé à Vincent, ambassadeur jaune, d'éliminer l'un des leurs, Frédéric. Je pense qu'il a besoin qu'on lui remette un peu les pendules à l'heure. Belle aubaine pour l'analyste financier, qui a de suite accepté. Le Frédéric que tu nous proposes aujourd'hui, j'ai pas envie de plus le connaître. Laure et Maxine jugeaient Frédéric à l'origine de la stratégie rouge d'éliminer en premier les femmes. On sent trop qu'ils ont les chocottes pour la première fois de l'aventure et c'est marrant de les voir dans cette position-là en fait. Et elles ont poursuivi leur entreprise en s'associant à la majorité jaune pour sortir le capitaine Hervé, complice de cela selon elles. Hervé, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Ce sont donc 5 ex-rouges qui vivent aux côtés des 8 ex-jaunes. Difficile de s'intégrer, même si les filles rouges ont été soutenues dans leur envie de vengeance contre les hommes rouges. L'équipe réunifiée, l'équipe blanche, elle est plus jaune que blanche. C'est compliqué d'arriver en minorité comme ça sur un camp. En plus, on est sur leur camp. C'est très difficile de se faire sa place, mais même on ne se fera pas de place. Il n'y a pas de place à se faire. Il n'y a pas de place à prendre ici. La prochaine tête qui sautera, ce sera ou Jonathan ou moi, c'est certain. Même si voilà, je vais me battre pour aller le plus loin possible, hein, mais ouais, c'est un peu compliqué à vivre. On n'est pas chez nous ici, quoi. Bah, il faut bien sentir quand même qu'on n'est pas chez nous. Ah bah oui. C'est comme là, la cabane, je pense qu'ils estiment que c'est à nous de l'améliorer puisque c'est nous les pièces rapportées. Ouais, je crois. Les oraux sont mal partis, c'est sûr. Du coup, ils essaient de prouver leur savoir-faire en survie, de façon à se rendre utiles. Atelier coco ce matin. Ah, t'as raison, ça marche bien comme ça. Au feeling un peu, tu vois. Ouais, mais c'est très bien, ça marche mieux. Jonathan, il partage avec moi ses techniques pour ouvrir les cocos, qui est beaucoup plus propre que la nôtre. Ils ont d'autres compétences qu'on n'a pas et c'est trop bien quoi d'échanger avec eux. Suite au dernier conseil, je me sens en danger. Puisque du coup, on reste 2 garçons ex-rouges et je pense que l'un de nous deux sautera au prochain tour. La question, c'est qui ? Et donc, il faut tout faire pour s'intégrer le mieux possible auprès de l'équipe, montrer ses compétences, et voilà, pour essayer de retarder un peu l'échéance. Je leur montre les cœurs de palmier. C'est le centre du palmier, quoi. Puis se mange comme ça, cru, ou alors on peut le faire bouillir. T'as jamais mangé, hein? Non, j'en mangeais jamais. Ah, moi j'en mangeais jamais. C'est doux, c'est léger. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau dedans. Ça fait du bien, c'est une autre saveur. C'est pour varier les plaisirs. C'est ça, ouais. Du coup, dans le but de s'intégrer du mieux possible chez les jaunes, c'est d'essayer de leur apprendre, de leur apporter quelque chose. Donc là, je leur ai montré le cœur de palmier. Voilà, je pense que ça leur plaît. Puis moi, ça me fait plaisir. J'aime bien apprendre aussi aux gens. C'est un peu mon quotidien. Je suis moniteur d'escalade, donc assez pédagogue. Voilà. Je m'appelle Jonathan, j'ai 31 ans. Je suis moniteur d'escalade canyoning et j'habite à Millau dans l'Aveyron. L'escalade, c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. On s'entraîne, on part en vacances, escalade. On vit que pour ça, quoi. On n'est pas bien là. L'escalade pourra me servir pour Koh-Lanta parce qu'il faut rien lâcher. Déjà, ça c'est la première chose, la première vraie valeur. Ok Maël, donne du mot. Et ensuite, il y a le côté tactique de réfléchir et le côté agilité aussi. Et de progresser le plus facilement possible. J'adore être en extérieur et je pourrais pas travailler en intérieur, c'est impossible. Je peux bricoler en intérieur à la limite. J'ai commencé le bricolage en retapant des vieilles motos, après ça a été voiture, et puis la maison qu'on a achetée avec ma copine Maëlle. On y va ? Allez. Ok, c'est bon. On a acheté une ruine, donc là il y a tout à refaire. Je pense que sur Koh-Lanta, d'être des merdes, c'est un gros plus. T'en as plein la tête des idées. Ouais, bah, je compte bien y aller pour montrer tout ce que je sais faire. On devrait bien s'en sortir, ouais. J'aimerais bien que le côté débrouillard soit un peu reconnu et pouvoir un peu être une sorte de pièce maîtresse dans une équipe. Peut-être pas la pièce maîtresse, mais être un engrenage.
À l'heure actuelle, pour moi, je n'ai pas les cartes en main. C'est sûr et certain. Les rouges sont complètement décimés. On est 2 rouges, 2 ex-rouges. Et j'ai pas de carte en main, j'ai pas de collier, j'ai pas d'arme. Donc il faut s'intégrer le plus vite possible dans cette équipe. Et voilà, le 4e pour mon petit Axelou. Putain, bravo, hein. Bravo le nono, il beau celui-là. 4e poisson, il n'avait jamais tiré au harpon de sa vie. Grosse perte. Et celui-là, c'est pour mon petit dernier, pour mon petit Axelou. Je lui dédie ce poisson avec une grande fierté. C'est une chose que j'avais jamais faite, donc pêcher au harpon, c'est une vraie trouvaille, une vraie fierté. Je pense que pour une première sortie comme ça, la première fois que je touche cette arme, je pense que c'est pas trop mal. Ouais. On va bientôt appeler commandant Cousteau. C'est bien que t'en prennes un autre. Un autre? Bah ouais, parce que je crois que le record d'Aurélien c'est 6. Et toi tu fais 6 en une journée quoi. Ouais, bah allez. Chapeau parce que ne jamais avoir utilisé un harpon et faire 5 poissons et puis bon, faut quand même être précis. Non, il est bon. Voilà, 6 en une journée. Bah, c'est cool de pouvoir ramener du poisson sur le camp. Il est beau celui-là. C'est important de ramener un peu de poisson. Arnaud et Jonathan, ils vont pêcher, ils ramènent du poisson. Du coup, il y a peut-être d'autres rouges à faire passer avant eux deux et nous faire gagner un peu de temps. Là, il y a une petite arrière-pensée aussi derrière ça, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Arnaud et Jonathan essaient de se montrer indispensables. Hervé, le capitaine des Rouges, lui, n'est plus là. Mais bien en approche de la résidence du jury final où se trouve son compagnon d'aventure, Frédéric. Non! J'étais sûr. Putain, tu merdes! Putain, je suis deg. Ouais, c'était... Je t'invite à t'asseoir. Ah, merci. C'était couru d'avance. Un mec que je voulais voir sur les poteaux, c'est toi, putain. C'était pas possible. On n'était pas assez nombreux, mon gars. On s'est planté, Maxine. Elles nous ont eu. Les 2 Caliméros, là, je te dis. Laure et Maxine, elles ont été encore plus futées que nous. Leur but, c'était pas que les rouges soient les plus nombreux, mais c'est de se fondre au plus vite dans la masse jaune et elles l'ont super bien fait. Et, je peux que retirer ma révérence et l'accepter, c'est comme ça. Moi, je pense que les filles rouges, depuis le début, elles ont monté leur truc et elles ont suivi du point de départ le fait de s'allier à ce qui pouvait les sauver. Les emmener jusqu'en réunification et après la faire solo. Elles l'ont super bien fait. Et je les ai même... Félicité. Ouais, à la fin du conseil, je leur ai dit... c'était... Non, je trouve qu'elles l'ont super bien fait. On s'est fait avoir comme des bleus. C'est du TT sympa que les rouges serrent un peu les coudes un peu plus loin. Parce que ce qu'oublient les filles rouges, c'est que si les jaunes serrent les coudes, elles vont sortir. Donc, est-ce que c'est la bonne stratégie? Le temps le dira. Les filles rouges sont toujours là, mais sur le camp, la compétition sportive va vite reprendre ses droits. Et les copains? Mais non! C'est quoi ce délire? Alors demain, ça tira là. 3 arcs, 5 flèches et une cible pour s'entraîner. Il va falloir se mettre au travail. Ouais. On peut s'entraîner à plusieurs. Allez vous entraîner, on s'entraînera à plusieurs. Lucie a l'air d'avoir... On y va? Allez. Vas-y, j'arrive après, moi. On a fait 2 équipes, là, elles se sont faites naturellement. Ils sont partis en premier, on ira après. Les séances d'entraînement se font par affinité, c'est clair. Mais l'important, c'est de mettre dans le mille. Ok, d'accord. Oh merde, elle est sur le palmier derrière Tahiti. On ne peut pas être bonne partout, d'accord? Donc effectivement, j'ai tiré dans le palmier, pas dans la cible, mais justement, j'ai une journée pour m'améliorer. Oh putain, et maintenant je me plante à la gorge. Je vais m'entraîner de manière à au moins arriver sur la cible. Mais ouais, c'est la première fois, donc... Oh Putain! La meuf, j'ai jamais tiré! T'as jamais tiré, toi? J'ai déjà un peu tiré. Un peu? Mais pas beaucoup. Non, non, je te jure, vraiment.
J'en ai déjà fait un petit peu dans ma vie quand j'étais notamment en sport-études. Non mais elle est tout le temps ça. J'ai tiré 3-4 flèches, j'en ai tiré 3 au centre. Après, on verra demain. Pas mal. Ça, C'est bien. Je suis choquée. Même par accident. La fille performe par accident, s'il te plaît. J'en ai jamais fait, donc je suis épatée de ma première flèche. Donc j'espère que demain, je vais réussir à me concentrer un peu plus, puis à en mettre plus vers le milieu. Putain, la meuf. Les autres, quand ils vont voir la cible, ils vont flipper pour finir. Là, il y a quand même des filles qui tirent. Ouais. Elles l'ont déjà fait, elle a dit. Ouais, Maxine, je crois qu'elle a déjà fait, elle tire très bien. Il y a Laure, elle a fait un premier coup, je crois que c'est la plus proche de la cible. Tant qu'il y a Laetitia et Lucie, ils savent pas comment ça marche, alors ça va, on va comprendre. Je regarde, ils sont tous comme ça alors qu'il faut être parallèle. Genre vraiment, ils sont tous les pieds face. Après, c'est technique à avoir, mais quand on les a pas, forcément, ce sera la chance du débutant demain, quoi. Je crois qu'il n'y a personne qui est archer parmi nous, donc tout est possible, rien n'est écrit d'avance. Bravo. Ouais. Wow. Oh là là. Fallait le faire ça, dans le pied. Maintenant le deuxième. On est très multisport dans la famille et du coup, le tir à l'arc, c'est clair que ça fait partie des activités qu'on fait ensemble. Je suis à l'aise dans ce domaine, quoi. Ah, ils sont saoulés. Bah, ça va pas être mon truc, le tir à l'arc. Ouais, ça fonctionne. Ah ouais? Je crois, oui. Côté gauche, ça va être... Faut que tu l'as. L'idée, c'est de pas trop montrer la technique à certains de mes coéquipiers. Non, voilà, l'idée, c'est de vraiment partager mes connaissances avec mes petits chouchous de l'aventure et que je veux voir gagner, c'est évident. Ah, belle celle-là. Oh là là. Tes pieds. J'ai jamais fait de tir à l'arc, donc ce sera une grande première. On va voir si je suis Robin des Bois ou pas. Vincent, tu tends de manière plus franche. Ok. Tu te prends trop de temps là. Ah, c'est mieux vite, non? C'est mieux, ouais. Myriam, c'est elle qui tient un peu la barque et qui tient un peu les garçons, qui les chouchoute. C'est un peu la maman du camp jaune. Bon, bel entraînement les gars. Merci. On a quand même malgré tout un petit ressenti, Jonathan et moi, d'être un peu mis sur la touche quand même déjà. Les condamnés, c'est nous, les prochains, quoi. Je suis pas loin. Parce que Myriam, elle ne voit pas. Pour le bien des rouges restants, je pense qu'il serait bon que Myriam saute assez rapidement. Si on enlève Madalton, les Dalton sont perdus, donc ils aiment bien être chouchoutés par Madalton, mais ils font n'importe quoi après quand Madalton n'est plus là. Donc Mathieu, Thomas, Vincent, voilà. Puis je pense que les tailles pourraient correspondre en plus. Juste les tailles, parce que je dis pas ça pour Vincent. Myriam conseille ses poulains, Laetitia et Lucie restent comme souvent à l'écart du groupe jaune. Lucie et Laetitia, ils ont toujours été en danger. Ils n'ont jamais été très intégrés dans le clan des jaunes, on va dire. Tu en enlèves une des deux, là, il prend une claque, parce que l'autre, elle se relève plus. En donné, c'est le jeu. Le but, c'est que le plus de jaunes aillent le plus loin possible. Oui. C'est la priorité numéro 1. On est un petit noyau, nous quatre, c'est promis, on était des binômes dès le début. Moi, j'étais en binôme avec Myriam. Et Mathieu était en binôme avec Shanice. Et on s'était promis d'aller tous les quatre les plus loin possible. Après, il y a Vincent et Flavio qui sont rajoutés. Mais on sait que nous quatre, on s'est promis de jamais se trahir. On n'aurait pas été aussi soudés, on aurait quitté l'aventure. L'unité jaune n'est pas si forte, peut-être une fenêtre pour les rouges. En attendant, c'est à 13 qu'il faut dormir ce soir. Une réorganisation s'impose. Dites-moi, comment on va s'organiser pour dormir? Pour le premier coucher là sur le camp blanc, il va y avoir, je pense, une cabane fille, une cabane garçon. 7 filles sous une cabane et puis 6 garçons sous l'autre. Comme ça, je dors à côté de mon petit Tommy. Mon Tommy d'amour. Il est pas trop gentil quand même. On se chien chaud. Comment que c'est les gars, vous avez déjà des places attitrées là-haut ou quoi? Il y a Vince qui vient ici, moi je suis là.
Tu veux te mettre là, Arnaud? Peu importe, moi. Allez, mets-toi là, Arnaud. Allez. Non, mais c'est bon comme ça. Vraiment qu'il y en a une qui dort profond là-bas. Bah, si vous voulez y aller, allez-y, moi j'y vais pas. Parce que moi, je dis pas tout. Et en plus, on l'a pas aménagé pour dormir. Là, il manque une place, quoi. S'il y en a une qui veut là, essayez, hein, si vous voulez. Moi, j'ai tout dans le cul, là. Je vais voir chez les garçons s'il y a une place au pire. Mais t'as de la place, là, Myriam? Ah, moi, c'est bon, mais c'est pour Max, j'ai peur que ce soit serré, quoi. Les filles, vous pouvez vous décaler sur la droite? En fait, là, l'eau elle passe ici de ce côté-là. Et franchement, tu peux dormir que de profil ici. S'il y en a une qui veut le tenter, tentez-le, mais moi, je me sens pas de le tenter dessus. Ah, moi, je l'ai tenté 3 fois pour vous sauver la mise. T'as déjà dormi là? Ouais. À quelle heure? Bah, comment ça, à quelle heure? Bah, je me rappelle, Déjà, t'as quand jamais t'étais dormi pas là, là, jamais eu et là, personne et ici. ta première nuit, j'étais à ta droite. Ah ouais? Te laisser la place, merci de t'en souvenir. Ok, allez, c'est bon, j'y vais, allez, c'est bon. J'avais compris, là. Allez, viens, c'est bon. Non, franchement, les filles, sinon, c'est pas grave, je dors. Ça m'a un peu fâché parce que je me suis dit, mais personne se sacrifie pour aller à cette place, pourquoi ça devrait être moi en fait? Moi aussi, à cette place. Oui, c'est bon, je suis tranquille. Moi, j'ai un caractère un peu susceptible. Et à partir du moment où personne ne veut aller à cette place, je vois pas pourquoi moi je dois la prendre cette place. On est 7. Il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin et se décale pour que Laure et Maxine et Magali puissent dormir avec nous, quoi. C'est ça la vie en collectivité. Elle avait l'air de bouder. Bon, on comprend pas trop, mais c'est pas grave. Bonne nuit, filles. Bonne nuit. Faites de vos rêves. Ouais. C'est le 19e jour de l'aventure et l'épreuve de confort attend les naufragés. J'ai dormi comme... J'ai jamais autant dormi le matin, là, comme une enclume. Par contre, il y a Lucie, je sais pas où elle est. Ouais, je sais pas. Problème, la nuit n'a pas apaisé la colère de Lucie. Comme j'ai mal dormi cette nuit, parce que quand j'ai dormi sur les racines d'un palmier, j'ai dû aller finir ma nuit dehors, de l'autre côté de l'île, pour voilà, au moins avoir 1 heure de repos supplémentaire. J'ai pas du tout capté ta réaction d'hier pour le lit. Bah, ma réaction elle a été simple, c'est-à-dire que cette place-là, j'ai jamais vu personne y dormir. Parce que il y a les racines, tu sens les racines. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est toujours moi qu'on envoie à la place la plus pourrie. Je prends sur moi, pas de soucis, tu vois. Mais tu vois, là, depuis que les rouges sont arrivés, ce que j'entends aussi, c'est que t'as changé de comportement. Moi, non, mais douce, hein. Ouais, mais je préfère te le dire, tu vois. Qui dit ça? Qui ça sort d'où? Je veux pas te dire qui te le dit, c'est juste que tu te sens beaucoup plus en confiance et t'as raison, que c'est encore les jaunes contre les rouges. Mais juste, fais attention. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant que t'as un comportement différent. T'es un peu plus pet sec, t'es un peu plus... Voilà. Il y a d'autres facettes de toi qu'on découvre. Et je te dis juste, fais attention à la manière dont tu t'exprimes et dont t'exprimes ton mécontentement. Mais bon, faut me dire les choses clairement. Bah moi je te dis, mais qui se plaint? Tu me dis, les gens disent que tu as changé. Bah déjà là je te... Bah oui. Donc c'est forcément des jeunes qui se plaignent? Bah oui. D'accord. Que mon groupe, avec qui je suis alliée, que je suis censée protéger, qui est censé me protéger, me fasse ce genre de remarques, là il y a une énorme surprise de ma part. Et puis c'est blessant, parce que tu te dis, tiens, les gens parlent dans ton dos. Donc ça heurte un petit peu. Mais c'est ça qui me rend ouf. On a un pacte ou pas? Donc ça veut dire qu'on fait passer les rouges avant les jaunes? C'est comment ça se passe? Bah oui. Je veux qu'on reste tous soudés. Je veux pas qu'on me regarde quand tu... Moi je comprends pas. Non mais, il faut vraiment que t'écoutes quand je parle. Je te demande... Je bug sur des mots là. En fait, je te demande juste de faire attention à tes paroles et à ton excès de confiance. Clairement, c'est vu comme ça. C'est tout. Allez. Tu prends pas la tête, ça sert à rien. Donc en gros, ce que je comprends, c'est que chez les jaunes, on aime bien qu'on se l'écrase, quoi, un petit peu. Voilà, c'est rigole bien et tais-toi, quoi. En gros, c'est ça. Lucie sait désormais que son clan jaune la regarde d'un mauvais œil, mais pour l'instant, c'est l'épreuve de confort qui est annoncée. À vous de faire mouche pour ne pas vous retrouver sur la touche. Élimination, je l'avais dit. Ah, élimination. Oh non, non, ben non, c'est quand on te casse la flèche. Oh.
J'espère que Robin Desbois sera avec moi. Ouais, moi aussi. Ça va être l'épreuve du tir à l'arc, hein, comme on l'avait imaginé. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose derrière tout ça parce que il y a marqué vous resterez sur la touche et je pense que jusqu'à maintenant il y a eu des surprises. Il va y avoir une dinguerie, c'est sûr. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous connaissez le jeu de confort d'aujourd'hui parce que vous vous êtes entraîné hier sur votre camp, une épreuve de tir à l'arc. Mais je vous donnerai les modalités dans un instant, car je voudrais d'abord évoquer avec vous la récompense. On est en Polynésie française, le lagon est sublime. Vous allez peut-être encore mieux le découvrir en partant sur un catamaran de luxe. Rien que ça. Vous allez être comme dans un aquarium géant. Et puis évidemment, comme le snorkeling, ça ouvre l'appétit, derrière, dîner de langouste. Aïe, aïe, aïe. Et une nuit à bord du catamaran. Ah. Et puis la cerise sur le gâteau. Vous allez être en contact vidéo avec vos proches. Oh non. Ouais, puis ouais, ça c'est de la récompense. Hein. En direct. Chanice, je vous sens très émue. Ouais, je suis très émue, ouais. Parce qu'il me manque depuis le jour 1 et que j'y pensais beaucoup ce matin. Vous avez envie de parler notamment à Clarence, votre maman? Ouais. Ouais, j'ai vraiment envie de lui parler. C'est même plus qu'une envie là, ça devient un besoin. Arnaud, vous imaginez en cas de victoire? C'est toute la famille qui est avec vous. Comme Chanice, moi aussi, depuis le premier jour, il me manque. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos 4 enfants, là, maintenant, au milieu de cette aventure? Je veux rien leur dire, je veux juste les entendre, les voir, ce serait génial, quoi. Magali? Ça me fera vachement du bien, en fait. Myriam, autre maman? Depuis tout à l'heure, je me dis, allez, moi, je la verse pas ma larme, mais bien sûr que si, il me manque, mais c'est aussi ma force. Mais je me prépare à avoir des nouvelles de mes garçons et ce serait un pur bonheur. Laetitia, très émue aussi. Vous avez envie de parler à qui? Ma petite femme et mes petits-neveux, qui sont fiers de moi et qui me manquent aussi. Il va falloir faire preuve d'adresse à chaque salve. Le meilleur d'entre vous, c'est-à-dire celui qui aura placé sa flèche le plus près du centre, aura l'avantage et la responsabilité d'éliminer un de ses adversaires en cassant sa flèche. Pour être maître totalement de votre destin, pas d'alternative. Il faut être le meilleur. Et puis ensuite, lorsque nous aurons les 2 finalistes, alors cette finale se jouera au meilleur des 3 flèches. Et la flèche la plus proche du centre permettra à son auteur de profiter de cette récompense. Au départ, vous êtes trop nombreux, donc on va faire 2 parties sur chaque salve. Les 7 premiers, de Lucie jusqu'à Laure, et ensuite on fera de Vincent à Myriam. Mais je n'irai vérifier la flèche la plus performante qu'à l'issue de la salve complète. Les 7 premiers, je vous invite à prendre votre flèche et à rejoindre les arcs. Les amis, on vous offre un cadeau à ne surtout pas rater pour cette fin de saison. Un chèque de 150 000 €. Oui, vous m'avez bien entendu, je répète, 150 000 €. De quoi réaliser tous les projets dont vous rêvez. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, et peut-être donc gagner ce chèque de 150 000 €, répondez correctement à la question suivante. Qui sont les 2 premiers membres du jury final? 1. Aurélien et Candice. 2. Frédéric et Hervé. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. En Polynésie, les naufragés vont s'affronter sur une épreuve de confort attendue, le tir à l'arc. En jeu, une soirée et une nuit réconfortantes avec la possibilité de parler à leur famille. Les aventuriers sont à cran.
Prenez votre arc. Attention, armé. Visez. Tirez. Regagnez votre place. Je suis à l'ouest total. Vincent, Maxine, Laetitia, Flavio, Jonathan et Myriam, à vous. Armé. Visez. Tirez. Bravo à tous parce que vous êtes tous les 13 dans la cible. Mais il y a une flèche qui est meilleure que les autres. Et cette flèche, elle appartient à Jonathan. Jonathan, qui vous souhaitez éliminer? Jonathan. Ah, c'est une décision qui est vraiment compliquée à prendre. Et je vais casser la flèche de l'or. Pourquoi? J'ai pas envie de priver un parent de ses enfants. Elle a pas d'enfants, elle a pas de copains, donc peut-être que voilà, elle a un très fort caractère. Je me dis qu'elle encaissera peut-être mieux. Laure, vous encaissez mieux? Franchement, je lui en veux pas du tout parce que voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont plus besoin que moi d'entendre leur famille aujourd'hui, donc c'est sans regret, vraiment. Jonathan, allez casser la flèche de l'or. Merci de préciser que j'avais pas de vie au passage. Deuxième salve. Attention, armé. Visez. Tirez. Il y a du talent. Les 6 autres de Vincent et Myriam. Récupérez votre arc. Armé. Visez. Tirez. C'est encore meilleur sur cette deuxième salve, avec pour la première fois une flèche dans le mille. Et cette flèche, elle appartient à Lucie. Bien surprise. Qui souhaitez-vous éliminer? Alors je ne fais pas de gaieté de cœur, mais ayant vu que Jonathan était le plus fort sur la salve précédente, je vais casser sa flèche. Jonathan, vous comprenez? Bien sûr, je comprends. Ouais. Bon, je pense que sur la première flèche, j'ai eu pas mal de chance. Ça me coûtera la place là maintenant. Je vais vous demander de rejoindre l'or. Merci. Allez, troisième salve. Attention, armé. Visez. Tirez. Les 5 autres de Vincent à Myriam. Armé. Visez. Tirez. Ça se joue à moins d'1 centimètre entre la flèche de Shanice et celle de Thomas. À votre avantage, Shanice. Vous êtes la meilleure de cette troisième salve. Qui souhaitez-vous éliminer? À qui allez-vous casser la flèche? Je crois que la flèche la plus loin est celle de Maxine, donc je vais choisir Maxine. Je suis vraiment désolée. T'excuses-moi. Allez rejoindre Laure et Jonathan. Place maintenant la 4e salve et quand je regarde les éliminés, je me rends compte que ce sont 3 ex-rouges. Armé. Visez. Tirez. Armé. Visez. Tirez. 4e salve et un 4e vainqueur différent. C'est vous, Arnaud, le meilleur, là. Vous devez éliminer quelqu'un qui est encore en course pour la victoire finale. Il y a une seule flèche en plein dans le mille, c'est celle de Lucie, c'est celle-là que je vais casser. Allez casser la flèche de Lucie. Désolé, Lucien. Lucie, Arnaud a exactement la même stratégie que celle que vous avez employée tout à l'heure pour éliminer Jonathan. C'est un juste retour des choses, il n'y a aucun souci, je l'accepte, mais c'est vrai que la compétitrice qui est en moi aurait aimé aller jusqu'au bout. Lucie, allez rejoindre Jonathan, Laure et Maxine. Attention. Armé. Visez. Tirez. Armé. Visez. Tirez. Flavio, vous êtes le meilleur et vous placez votre flèche dans le mille. À qui allez-vous casser la flèche? Je vais casser la flèche d'Arnaud. Je vais suivre la stratégie d'Arnaud et de Lucie.
c'est-à-dire éliminer celui qui était le plus fort au tour précédent. C'est dur, Arnaud? Ouais, c'est très très dur. Ouais. Il fallait que je mette mes flèches en plein milieu. C'était la seule chance que j'avais d'être sûr d'avoir ce confort. Tant pis. Désolé. Pas de souci. Vous êtes encore 8. 7 ex-jaunes et une rescapée ex-rouge, Magali. Allez vous mettre en place pour la 6e salve. Armé. Visez. Tirez. Alors que la pluie redouble d'intensité, ne vous laissez surtout pas déconcentrer. Armé. Visez. Tirez. Mathieu, vous êtes cette fois-ci le meilleur. À qui vous allez casser la flèche? Alors Magali et Myriam ont des enfants, donc je respecte ça. Après, il reste que des jaunes, c'est compliqué, donc je vais le faire aux affinités. Et la moins proche avec qui je suis, c'est Laetitia, donc Laetitia. Mathieu a été très explicite. Comment vous jugez ce qu'il a dit? C'est dur parce que la récompense s'envole et que ça m'aurait fait du bien. Je comprends après qu'il y en a qui ont des enfants et que j'en ai pas et qu'il ait préféré choisir ceux qui avaient des enfants. Je comprends tout à fait. Allez les rejoindre. C'est la 7e salve. Vous n'êtes plus que 7 en compétition. Et allez vous mettre en place. Armé. Visez. Tirez. 7e salve, avec une flèche qui frôle le centre de la cible. Cette fois-ci, c'est vous, Myriam, la meilleure. Il va falloir faire un choix. C'est pour moi impossible d'éliminer à ce moment-là du jeu quelqu'un avec qui j'ai démarré l'aventure, donc à savoir un ex-jaune. Donc je suis désolée pour Magali, mais je vais devoir briser sa flèche. Magali, est-ce que ce choix montre que la tribu blanche n'existe pas encore réellement? Effectivement. Et aujourd'hui, je suis plus déçue pour Justine qui devait attendre de l'internat mon appel. Votre fille? Voilà. C'est pas grave, elle dormira un peu plus. Rejoignez ceux qui sont déjà éliminés. Il ne reste plus d'ex-rouge. Armé. Visez. Tirez. C'est vous, Shanice, la meilleure de cette 8e salve. À qui allez-vous casser la flèche? Je vais casser la flèche de Flavio. Il m'a dit une fois que peut-être un appel avec ses parents, ça le déstabiliserait. Du coup, je pense et j'espère qu'il comprendra. Flavio, vous confirmez? Tout à fait. Je pense qu'il faut que je reste focus sur mon aventure et pour moi, cet appel n'est pas forcément nécessaire et important. Et elle sait que je ne lui en voudrais pas. J'espère de tout cœur qu'elle va gagner parce qu'elle en a besoin pour le reste de l'aventure. Shanice, vous cassez la flèche de Flavio et il souhaite votre victoire. T'es un ange, mon frère. Merci. Vous êtes encore 5. 3 hommes, Thomas, Mathieu, Vincent. 2 femmes, Shanice et Myriam. Allez sur le pas de pied. Attention, armé. Visez. Tirez. La flèche la plus proche, c'est celle-ci. Et elle appartient à Myriam. Pour la 2e fois, vous remportez une salve. Forcément, vous allez éliminer quelqu'un qui a débuté l'aventure avec vous. Qui? Les meilleurs tirs ont été faits par Shanice et Mathieu. J'ai envie de les affronter. Il me reste Vincent et Thomas. Je vais devoir éliminer Vincent. Thomas a plus besoin, non pas de l'appel vidéo, mais de vraiment se requinquer et de se nourrir un petit peu plus parce qu'il a énormément perdu de poids. Je m'excuse pour Vincent. Vous le comprenez, Vincent? Mon premier sentiment, ouais, c'est de la tristesse, Denis. Myriam, allez casser la flèche de Vincent. Bonne chance à tous. Merci, Vince. Le dernier carré, on l'a. Mathieu, Myriam, Shanice, Thomas. Armé. Visez. Tirez. Vous êtes tous dans la même partie blanche, mais la flèche la plus proche, c'est celle-ci. Et c'est la vôtre, Shanice. Pour la 3e fois, vous remportez une salve. Quel adversaire souhaitez-vous éliminer? C'est le choix le plus difficile. Je pense que cette finale à 4, on en rêvait.
parce qu'on est très proches tous les 4 dans l'aventure. Je vais rester sur la même stratégie qui est d'affronter les plus forts et je vais enlever celle de Thomas qui n'a pas encore gagné de salle. Thomas, malheureusement, c'est terminé pour vous. Thomas, depuis le début, toujours placé, jamais gagnant. C'est ça. Bah, c'était normal qu'il reste entre vainqueurs. Je trouve ça respectable. Thomas, allez rejoindre ceux qui ont perdu. Shanice, Mathieu et Myriam. Shanice a gagné 3 salves, Mathieu 1, Myriam 2. Prenez votre flèche et allez sur le pas de tir. Armé. Visez. Tirez. Myriam, pour la 3e fois, vous êtes la meilleure. Et vous égalez ainsi Shanice, qui a également remporté 3 salves. Ils sont 2 ex-jaunes. Qui souhaitez-vous éliminer? Je décide de rester sur la même stratégie depuis le début, à savoir affronter la meilleure, Shanice, donc je décide d'éliminer Mathieu et j'en suis désolée. Mathieu, la 3e place, vous vous êtes bien battu. Ouais. Malheureusement, vous n'êtes pas finaliste. D'un côté Myriam, de l'autre Shanice. Finale 100% ex-jaune. 3 victoires chacune. Vous disposerez de 3 flèches. La flèche la plus proche du centre permettra à son auteur de remporter le jeu de confort et de profiter de la récompense. Du fond du cœur, Shanice, Myriam, bonne chance, venez vous mettre sur le pas de tir en prenant votre flèche. Armé. Visez. Tirez. Pour l'instant, avantage Myriam. Mais il reste de la place pour faire mieux. 2e flèche. Armé. Visez. Tirez. C'est moins bon. Pour l'instant, toujours avantage à Myriam. Mais tout est encore possible. Il vous reste à chacune une flèche. Armée. Visez. Myriam, vous remportez ce jeu de confort grâce à votre première flèche à la limite du centre gris. Bravo! 3 salves remportées plus la finale. Félicitations. Myriam, oui. La récompense, c'est plus un rêve maintenant, c'est la réalité. Oui. Elle vous tend les bras. Un catamaran de luxe. Déguster une langouste et puis dormir à bord de ce catamaran dans un vrai lit. C'est juste un rêve qui devient réalité. Franchement, c'est énorme. C'est énorme, effectivement, oui. Myriam. Et vous allez pouvoir choisir d'inviter quelqu'un. Qui va venir vivre cette récompense exceptionnelle avec vous? La personne avec qui je décide de partager cette expérience oufissime, je la considère comme ma petite sœur depuis le début et j'ai jamais dit ça de personne dans ma vie. C'est aussi la meilleure archer et ce sera avec Shanice que je partagerai ce moment avec grand plaisir. La finaliste. Ouais. Oh, ça la touche. Lève-toi ensemble, lève-toi. Debout. Vivre ça ensemble. Plaisir. Shanice, c'est un trop-plein d'émotions qui avait besoin de sortir. Ouais, c'est trop. Je suis trop contente. Myriam, vous avez gagné, vous méritez amplement cette récompense. Ne perdez pas une seconde. Merci. Profitez-en. Merci. Bravo à tous, bon courage. Bravo. Allez, venez. On y va, viens. Merci.
Le niveau émotionnel était excessivement élevé et votre frustration à chacun est à la hauteur des espérances qui étaient les vôtres. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, c'est revenir au plus vite dans l'aventure. Oubliez ce qui vous a échappé pour revenir plus conquérant dès demain. Nouvelle immunité avec un totem à gagner et la possibilité d'être intouchable demain soir au conseil. Bon retour sur votre campement et à demain pour l'immunité. Merci Denis, à demain. Ce sont des naufragés lessivés moralement qui rentrent sur le camp réunifié, blessés que les affinités de cœur aient autant joué sur l'épreuve. Je t'avoue que là, la petite langouste... C'est pas la langouste qui me... Tu l'appelles, toi? Ouais. J'appelle à ma petite femme, un mes petits neveux. Mais apparemment, je suis pas appréciée chez certains, donc j'ai pas le droit d'avoir l'appel. C'est comme ça. Enfin, c'est pas que je suis pas appréciée, c'est que j'ai moins d'affinités. Terme exact. Alors Magali et Myriam ont des enfants, donc je respecte ça. Après, il reste que des jaunes, c'est compliqué, donc je vais le faire aux affinités. Et la moins proche avec qui je suis, c'est Laetitia, donc Laetitia. Les gens ne seront pas à la hauteur de ce que j'attends. Depuis le début, je me bats parce que je suis pas dans le groupe fort. Et là, c'est bon, qu'on me la met à l'envers devant tout le monde. De me casser comme ça, moi, ça me fait mal au cœur. Voilà. Je suis désolée, je pleure. C'est les nerfs. T'es pas obligé de dire que t'as pas d'affinité. Enfin, il avait qu'à me le dire avant. On a fait passer 15 jours d'aventure déjà. Tu viens me voir avant et tu me dis voilà, j'ai pas d'affinité avec toi. Ou alors tu me dégages, tu votes contre moi avant. Tu fais les choses, tu fais pas souffrir les gens sur une épreuve comme ça où tu sais que les gens t'attendent chez toi, ils attendent ton coup de fil et ils t'accablent par-dessus. Donc voilà, c'est triste, je trouve ça triste. Je vois pas l'intérêt de rester avec des gens qui sont pas honnêtes et qui, voilà. Après, un noyau dur c'est fait, s'ils se sentent forts à 3 ou 4, tant mieux. Hein. Moi, je vais pas me forcer à les intégrer alors qu'on n'a pas le même trip, donc voilà. C'est vrai que ce confort, il faisait rêver. J'avoue, moi aujourd'hui là, j'avais vraiment besoin de parler à mes potes. Comme aujourd'hui, j'avais pas trop de morale en plus. Tu vois, je me disais que c'était le bon moment pour. Parce que les 4, ils sont tout le temps ensemble. Hein. Les 4. Mathieu, Thomas. Ah ouais. Alors, de jeux de confort. J'ai terminé 5e, non pas par hasard, je pense. Je sens qu'il y a un noyau fort qui est composé de Shanice, Myriam, Thomas et Mathieu. Ce sont tous des ex-jaunes et j'avais fait la promesse de défendre les jaunes. Mais moi aussi, je veux aller loin. Moi aussi, je veux atteindre les poteaux. Je veux avoir ma place et si ça continue comme ça, je suis pas sûr de l'avoir. Des jaunes d'origine sont très déçus par ces choix faits sur l'épreuve. Vincent, Lucie et Laetitia ruminent leur mise à l'écart. Loin du camp, les oreilles de Shanice et Myriam sifflent. Mais qu'importe, les deux jeunes femmes profitent d'un moment féerique sur ce luxueux catamaran. Merci. Hello. Viens vite, chacha, t'as des fruits, un cocktail. Oh là là. Attends, viens, visite. Juste sans les fruits. Visite, on veut pas visiter sans brochette. Merci beaucoup. Allez, viens, visite. Oh, punaise, bonne app. Allez, bonne ta brochette. J'ai l'impression que c'est des bonbons, tu sais. Ouais. Oh, j'avais oublié. Ah, l'ananas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, il est que pour nous deux, mais genre... là, c'est nous deux. Genre, toi et moi, quoi. Les sisters. Oh, non, mais j'ai l'impression d'être le maître du monde. Oh là là, quel bonheur. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Un confort comme ça. On a le plus beau ou pas? On n'a pas le plus beau. On n'oubliera jamais. Je suis tellement fière d'avoir gagné au tir à l'arc, j'arrête pas d'y penser depuis tout à l'heure. Myriam, vous remportez ce jeu de confort, bravo! 3 salves remportées plus la finale. J'espère vraiment garder ces images encore très 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 longtemps dans ma petite tête et puis voilà, pouvoir partager ça avec mes enfants, mes proches, ma famille et tout ça. Enfin,
J'ai vraiment du mal à réaliser, mais je suis très très fière d'avoir gagné. Surtout le tir à l'arc, c'est emblématique dans Koh Lanta, quoi. Merci à notre victoire. Moi, j'aurais jamais, mais jamais, jamais voulu vivre ça avec quelqu'un d'autre que toi. Non, en plus, c'est impensable. Ah ouais. T'es un ange. Je suis hyper touchée que Myriam m'ait choisie, hyper fière d'avoir fait une belle performance à ses côtés. Mais c'est vrai que quand elle a dit que quoi qu'il arrive, elle m'aurait choisie, ça m'a vraiment touchée, qu'elle me considérait comme sa petite sœur. C'est vrai que c'est quand même un repère pour moi dans l'aventure, Myriam. Donc, je suis très très reconnaissante qu'elle m'ait choisie. Je suis très très reconnaissante qu'elle me fasse confiance, qu'elle s'appuie sur moi sur le jeu. Et je pense qu'on ira loin. En tout cas, c'est ce qu'on veut, main dans la main ensemble. Jaune un jour, jaune toujours. Je te le dis direct. Toujours. Ceux qui sont pas contents, c'est la même. T'avais qu'à être soudé avec ton équipe dès le départ. Nous, ça a été le cas. Bah, regarde, on arrive aujourd'hui. 4 finalistes, 4 jaunes. Ça prouve que depuis le début, on est soudés et que ça paye et que ça payera jusqu'au bout. L'idéal, c'est d'éliminer les rouges. Et c'est pas grâce aux rouges que je suis arrivée là aujourd'hui, c'est grâce aux jaunes. Donc je leur dois beaucoup et je maintiens ma parole. Le plan idéal, ce serait forcément le quatuor sur la course d'orientation, à savoir Thomas, Mathieu, Shanice et moi. Enfin, ce serait l'idéal. Le bien là. Ouais. Et quand tu t'imagines ceux qui sont restés sur le camp, Avec cette pluie là. c'est la meilleure des soirées. Franchement, Ouais. fallait pas la passer sur le camp, celle-là. C'est vrai que sur le camp, la pluie est moins facile à supporter. Là, on va prendre cher. Le moral reste en berne. Ça s'arrête pas. Hein. On va être inondé dans un peu de temps. On peut garder à vue le feu là. Je pense que c'est la plus grosse sauce qu'on s'est pris jusqu'à maintenant. Ah, les petits bateaux, Mais regarde le sol. Non, il n'y a jamais eu ça. Il y a des piscines partout. On a froid, on prend un filet dans la gueule, on n'arrive pas à se réchauffer. Là, c'est un calvaire. J'ai l'impression que ça fait 4 heures qu'il pleut. Voilà, c'est la misère. Là, on a un lac qui vient de se créer, la cabane est au milieu d'un marécage. Concrètement, cette nuit, on va pas dormir, ou alors si on dort, ce sera le dos dans l'eau. Là, il y a la moitié de l'équipe qui a envie d'abandonner. On en est là, quoi. Arnaud, viens à l'abri. Ben voilà un peu d'eau douce, donc pourquoi pas en profiter pour prendre un peu sa douche, quoi. Hein. Une douche naturelle, tant qu'à faire, autant le prendre avec le sourire, puis se dire qu'on est sous la douche, quoi. Arnaud prend les choses du bon côté, mais il faut quand même améliorer l'étanchéité de la cabane en vue de la nuit qui arrive. Là-bas, c'est devenu invivable. Le sol, il est jonché d'eau, c'est mort. Les deux cabanes, elles sont KO, donc il va falloir qu'on refasse une autre cabane. Donc comment on s'organise du coup là? On enlève tous les palmes, on récupère Donc, un peu verdict. de bois et puis on va voir. Hein. Bah déjà, on peut enlever les palmes et faire un tas à côté. On fait là. Ouais, on peut se servir de ce palmier comme Voilà, poteau comme ça, on aussi, sert de hein. ce palmier Ouais, comme On poteau. sert d'un autre. C'est ça. Là, il fait que pleuvoir, c'est une catastrophe. Là, franchement, c'est terrible, c'est la pire journée. Et on va faire au mieux en tout cas et rapidement. On va essayer de faire un travail à la chaîne. Allez, faut continuer les gars, allez. C'est les pompiers, c'est un travail d'équipe aussi, donc du coup ça j'ai vachement l'habitude. L'important c'est de garder cette cohésion, de garder cette énergie qu'on a, même s'il fait froid. Comme ça par exemple. Peut-être plus, parce que là tu vois, t'as peut-être pas assez de marche sur vraiment. Là, moi je vais voilà, comme approcher. ça. Regarde. Ouais. T'en as un autre? Attends, tu veux pas que je plante d'abord, cousin? Ouais, c'est comme solide, c'est bien. On bénéficie aussi de la connaissance des ex-rouges, qui eux avaient déjà une cabane étanche. Donc là, on y croit, on est à fond et ça va se faire. J'ai bon espoir, j'ai vraiment bon espoir. Ouais, celle-là plutôt au milieu. Ou les lourdes, on les met sur les côtés. Est-ce que ça Sur y va le aussi? côté, et ça, on Ouais, enlève. c'est pas mal. Hein.
Vous avez vu, on va faire une cabane mieux que la vôtre en 1 heure. Après ça, je peux pas vous éliminer là. Putain, c'est pas bon ça. Si les gars, c'est ça qu'on aime faire. Ah mais ça me plaît moi. Ça va vite, c'est génial. Et puis c'est vrai que ça resserre un peu finalement les liens. Là, on commence à être bien blanc quand même, je pense, tous ensemble. Il y a des mots qui commencent à fuser et compagnie, ça fait un peu plaisir. Moi je trouve que ça rapproche. Là on est obligé, hein. Serre les coudes quoi. Ouais, un peu chaud. Hein. Ah là, et tous ensemble, même s'il y a encore quand même du jeune dans mon cœur. On fait les palmes. Les larmes au Hulk. Les naufragés prennent enfin le taureau par les cornes et s'activent pour pouvoir dormir dans de bonnes conditions, enfin meilleures. Une langouste pour la 12. Ah énorme. Trop bon. C'est la première fois que je vais manger de la langouste et surtout que c'est moi qui vais la préparer. C'est de la survie de luxe. C'est ça. Les langoustes, c'est un plat hyper gastronomique qu'on voit que dans des grands restos. Et puis nous, on arrive, notre petit 19e jour de Koh-Lanta, on arrive avec nos 5 langoustes. Genre un truc inimaginable. Langouste au barbecue. Oh, ce sera notre petit secret à nous parce qu'on veut pas trop en parler aux autres aventuriers pour pas qu'ils aient trop les boules quoi. Oh là là. Ça a l'air trop bon. Oh là là. Voilà. On va se régaler. Oh là là, à nous deux, à cette aventure de folie. Bon après-midi. Ah, ça fait du bien. C'est excellent, c'est un mets de fou. Attends, je vais mettre la tête dedans. Me mets, hein. On s'est éclaté le ventre. Je me sens hyper bien, hyper requinquée, pleine d'énergie. La langouste, c'est un beau clin d'œil à mon papa. Il y en avait 5. On est 5 à la maison. Enfin, on était 5 à la maison, mes 3 sœurs, ma maman et moi. Donc voilà, je vois des signes un peu partout, mais ils me font beaucoup de bien et c'était trop bon. Ça va, maman? Bien? Bonjour. Je te présente Janice. Ouais, franchement, c'est genre l'aventure que je voulais faire, tu vois. Je suis hyper fière de moi. En équipe, je suis chez les jaunes. Là, on a un quatuor, mais genre solide, mais comme t'imagines même pas, avec Shanice là. Et on va aller très très loin. Bah, voilà. Je vous souhaite, de toute façon, c'est ce que j'ai dans ma tête, c'est ce qui va se passer pour vous deux au moins. Et vous et tout, raconte alors, ça va les garçons à la maison et vous? Tout va bien? Tu peux revenir que dans un mois, il n'y a pas de souci. C'est vrai, ah, trop bien. C'était un message des garçons peut-être? Coucou, c'est Yacine, tu me manques trop. J'espère que tu vas bien, maman la meilleure. Je t'aime plus que tout au monde. Bisous, je t'aime de tout mon cœur. Oh mes bébés d'amour. Bon, faut que je te laisse, je t'aime plus que tout au monde. Fais un bisou à mes anges et on se voit le plus tard possible. Bisous à bisous à les deux, bisous. Bisous, je t'aime fort. Ça va, maman? Ouais, tu es toute bronzée, t'as bonne mine. Bonjour toute la famille. Bonjour. C'est Myriam. Ah, super. Ça va? Ouais, oui, ça va. C'est un rêve qui se réalise. Je pense beaucoup à papa. Je pense beaucoup à vous tout le temps, à chaque fois, tous les matins quand je me lève, quand je me couche, je pense à vous. Mais nous aussi. Ouais. Nous aussi. Ouais. Franchement, je vis le Koh-Lanta de mes rêves. Je suis fière de moi. Et je le dis pas souvent, vous le savez. J'espère vraiment que vous serez fiers. Mais ça, on n'en doute pas, Shanice. Ça, on n'en doute pas. Je dois vous laisser, mais vraiment, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a reboosté pour tous les jours qui arrivent. Toute la famille te dit à fond. Ça va. Go. On se tient, je vous aime très fort. Bisous. Ciao, on t'aime. Trop chou. Voilà, c'est trop bien. Je suis vraiment heureuse de m'être dit à moi-même et de leur avoir dit que j'étais fière de moi. Je le dis vraiment pas souvent et ça m'a libérée d'un poids qui est important. J'espère que mon papa l'est et je pense qu'il l'est. Et dans les moments moins faciles, je me souviendrai de ce confort, j'aurai ce repère
cette lumière un peu qui me dira allez, pousse encore. Bon, on a rempli nos estomacs, nos cœurs, on va se coucher maintenant. Allez, on va se coucher. Dans un lit bleu. Oui, le vrai lit. Attends, t'as dit que tu dormais à droite? Vas-y, droite pour moi, gauche pour toi. Allez. Oh my goodness. Et les dire qu'il y en a qui oreillers vont dormir sur dans la cabane ce soir. Et nous, on est des queens. Oh punaise. Ah non, c'est fou. Il pleut dehors, les pauvres. À notre victoire, on s'en fout des autres. Merci. De rien. Bonne nuit mon bigorneau. Allez, à demain. À demain. Myriam ne pense qu'à son confort en cet instant. Mais sur le camp, les naufragés se sont organisés malgré la pluie. On a fait la cabane un peu à la hâte, là machin, c'est mieux que de dormir dans le marécage qu'on avait là-haut. Voilà, on va être un peu serré, on va se tenir chaud, il y en a qui s'occuperont du feu. Et ça va aller pour cette nuit, il n'y a pas de souci. Et là, on va peut-être pas beaucoup dormir, mais au moins, t'es pas dans la boue, quoi. Bonne nuit. Bonne nuit les blancs. Bonne nuit les blancs. Ils ont intérêt à dormir, car demain, c'est une épreuve d'immunité et un conseil qui les attendent. Dans la vie, il y a des occasions que l'on ne peut pas laisser passer. Et celle-ci, croyez-moi, en fait partie. Écoutez bien, on offre à l'un d'entre vous un chèque de 150 000 €. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 150 000 €. Imaginez la tête de votre banquier. Cela risque de changer votre vie. Alors pour participer au tirage au sort, c'est très simple. Répondez correctement à la question suivante. Qui a affronté Myriam en finale du jeu de confort? 1. Mathieu. 2. Shanice. Les amis, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. C'est le 20e matin et sur l'îlot des naufragés, la nuit a été rude. La pierre, ça pierre. En fait, dès que tu touches le sol, tu sens que ça fait éponge. Il a fait que pleuvoir, c'était quand même très très humide. Le fond de la cabane est quand même une belle éponge, donc l'eau traverse du sol, elle remonte et on était tous trempés. Mouillé pour être mouillé, t'as vu l'état de mes pieds? C'est jamais été aussi sale de ma vie. C'était une nuit très très compliquée. En fait, il n'a pas arrêté de pleuvoir jusqu'à ce matin-là. Du coup, je me suis attelé à rester près du feu et à garder le feu en vie. J'ai dû dormir une demi-heure, quoi. J'ai hâte de savoir si les filles, elles ont mis un petit déj. Oh, c'est sûr. Franchement, c'était le truc qui est gagné. Ouais. Loin du camp humide, Myriam et Shanice profitent des plaisirs du Pacifique, nager dans des eaux turquoises. Allez, go. Allez, franchement, elle est bonne. On a vu des bancs de poissons qui nagent avec nous, qui sont pas du tout farouches. C'est vraiment magnifique, c'est pas du tout ce que je vois en Normandie. L'eau de la mer, c'est pas du tout la même température non plus. Elle doit être à, je sais pas, 25. Dans ma petite manche, il fait 13. Oh, c'est énorme. C'est trop beau. J'ai dansé avec de fou. On n'a pas vu de requins, malheureusement. Mais c'est pas grave, on avait de super belles raies, des super bancs de poissons. Franchement, c'était magnifique. Le lagon est vraiment splendide. Je verrai les requins plus tard, c'est pas grave. Ah là là, des fruits encore et du jus. Ouais, des mangues et des bananes. C'est trop bien. À la suite de notre aventure, mon poulet. Ensemble. Hein. Ensemble. Le sucre, ça nous a manqué de tellement. On revit, quoi. Le fait d'être que toutes les deux, ça nous a permis de voir aussi mettre en commun ce qu'on veut faire pour la suite, tu vois.
On sait que le plus important, c'est que le binôme de Maxine et Laure, il est magnifique, mais je pense qu'il faut l'enlever rapidement, comme on l'a fait pour Aurélien, et comme voilà. On va pas le subir, ce Koh-Lanta. On veut le construire, créer notre jeu, quoi. C'est pas les autres qui le créeront pour nous, c'est clair et net. On retourne dans l'aventure. Ouais. On refait un chin. Allez. À nous. À notre belle expérience. Ouais. Sur le camp ce matin, les ex-rouges décident de profiter des rancœurs jaunes envers le quatuor tout-puissant. Maxine et Laure, proches de Vincent depuis leur rencontre des ambassadeurs, tâtent le terrain. Ce soir, ça va jouer entre Jonathan et Magali. Moi, franchement, ce soir, je sais pas du tout quoi faire. Je vous dirai tout. Moi, je pense que je vais voter Magali. Moi, je sais vraiment pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Nos voix, elles n'ont pas trop d'impact, hein, au final. Nono, il en a 2. Et Arnaud, c'est à toi que je donne le vote noir. Arnaud, vous voterez 2 fois lors du prochain conseil. On est 5, ça nous fait 6. On est mort. Vous pouvez voir avec Laetitia, peut-être. Hein? Peut-être que vous pouvez voir avec Laetitia. Moi, je pense qu'on n'a aucune chance de rallier un ex jaune avec nous parce qu'ils ont peur. Enfin, je pense qu'en fait, ils savent que le noyau dur est tenu par 4 personnes dans leur clan des ex jaunes, c'est-à-dire Mathieu, Thomas, Shanice et Myriam. Mais c'est marrant parce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment peur d'eux, quoi. Sinon, ils veulent aller les 4 au bout, je pense. Ouais, je suis trop gentil. Et en fait, c'est. Ah, mais tu te fais niquer. Et en fait, tu te fais niquer. Eh ben, c'est triste à dire, mais pour eux, c'est des jokers, quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense que moi, ils attendent le moment opportun pour m'éliminer, tu vois. Ouais, ils attendent un peu plus loin, je pense, tu vois. Mais... Ouais. Mais bon, franchement, c'est délicat comme situation. Ah ouais, non, c'est clair, c'est cool. Le magma est en train de monter clairement chez les ex jaunes. En tout cas, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, c'est le dernier conseil où peut-être qu'avec les 2 voix d'Arnaud, on pourrait peut-être essayer d'éliminer un des noyaux forts. Mais il faut bien réussir le coup, parce que si on rate, par contre, là, on est foutu, quoi. S'il faut parler clairement, on est bien d'accord qu'il y en a 4 qui se voient à l'orientation sans les autres. Hein. Faut pas se leurrer, quoi. Le quatuor est fort, quand même. Tout le monde est très lucide, en fait. Je sais, bien sûr. C'est pour ça, informez-moi, hein, s'il y a moyen de... Ce noyau jaune du Myriam, Shanice, Thomas et Mathieu, c'est important de casser le noyau parce que je pense qu'ils ont déjà décidé d'aller tous ensemble à l'orientation et ils ont déjà écrit leur Koh-Lanta, donc on sait comment ça peut se passer si on tape pas dans la fourmilière. Celui-là, moi, pour le coup, je le vois inviolable. Hein. De quoi? Ouais, les 4. Ouais, je suis d'accord. Si vous êtes sûr de ça, ça vous défendre. Ah ouais, non, mais C'est à vous de nous aider aussi, du coup. Vous allez Enfin. partir, on va péter. c'est sûr. Parler de quoi? Il y a un quatuor de tête qui tient la route, quoi, tu vois. Et en gros, ils sont en train de dire qu'on va tous au tympan. Ouais. Jonathan, moi-même, qui ai 2 voix, plus les 2 filles, plus Laetitia, plus Lucie, plus Magali. Ça commence à faire un petit groupe qui pourrait lutter contre les ex-jaunes. Flavio et Vincent, il n'y a rien à faire pour eux. Eux, ils suivront jaune sans souci. Quitte à savoir, même eux, qui vont terminer 5e et 6e, je pense aussi, quoi. Bon, Vincent, tu sais comment pour ce soir? Toujours jaune ou tu veux quand même aller un peu plus loin? Vous votez qui? On sait pas encore, on sait pas l'immunité, on sait pas machin. Tu vois bien ce que je veux dire, faut pas prévoir non plus. Après, moi, si tu me dis que tu viens un peu vers nous machin, tu nous dis qui voter. Moi, j'ai pas envie de subir mon aventure. Je suppose que toi non plus. Tu le sais. Jusque-là, j'ai toujours défendu les jaunes et je pense que je l'ai prouvé, reprouvé et démontré. Mais moi aussi, je veux me faire ma place. Moi aussi, j'ai envie d'aller loin. Et je me demande si effectivement, il faut pas casser ce quatuor. Il faut péter le quatuor. Et pour moi, la tête du quatuor, c'est Myriam. C'est un peu la maman, c'était les petits chats et tout, tu vois. Dans une ruche, par exemple, c'est la reine qu'il faut enlever et puis tout le monde est perdu. Donc là, la reine, moi, je pense que c'est Myriam, que je ferai sauter. Vous avez 6 votes. Plus le tien, plus ton... Non, comptez dedans. Ouais, ça peut faire 6. Koh-Lanta, c'est un jeu de stratégie. Ça ressemble un peu à un jeu d'échecs. Je suis joueur d'échecs. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ici. Échecs et maths. Dans Koh-Lanta, je pense que c'est exactement la même chose. Il faut comprendre la stratégie de l'autre, avoir un coup d'avance pour pouvoir gagner. Faut jouer les fiches, je vous laisse. Oui. À plus. Ça roule. Ça va se jouer aujourd'hui. Par
Si on enlève Myriam, ça va être la guerre. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Si notre coup il marche ce soir, ça va être la guerre. Hein. Mais on s'en fout. On s'en fout et puis ça ira que mieux, je pense, par la suite. Et je pense que ça les fera aussi descendre un peu sur terre parce que là, ils ont vraiment trop la confiance. Quoi. Les ex-rouges entrevoient une porte de sortie. Mais trêve de stratégie et de prospective, c'est une épreuve d'immunité qui appelle les naufragés. Il est primordial pour chaque rouge de la remporter. Allez. Pour que votre aventure dure, assurez vos arrières d'une main sûre. Assurez vos arrières d'une main sûre. C'est un truc à l'arrière du Ouais, c'est peut-être pas du peut-être le truc comme ça, tu vois. bambou là. Les ex-rouges sont en infériorité et les jaunes ont envie de balayer les rouges, donc oui, bien sûr que je me sens en danger. Je me sens pas du tout en danger. De toute façon, moi, même si des fois j'ai peut-être été en danger, mais je le savais pas, mais je me sens pas en danger. Si mon heure doit venir, elle viendra. Mais c'est pas encore mon heure. Je ne le sens pas du tout comme ça. Quand on a le totem, on a envie de le garder. Hein. J'espère en tout cas que ce soir, c'est un rouge qui ira au conseil avec ce totem. Bonjour à tous. Vous allez disputer une épreuve d'immunité, mais pour la disputer, il faut évidemment le retour de Shanice et Myriam qui ont profité d'une magnifique récompense. Elles vous rejoignent. Salut les filles. Vous êtes blindés, vous n'arrivez plus à avancer quoi. Bon, Shanice, Myriam, il va falloir oublier tout ça pour ne pas perdre l'objectif majeur, l'épreuve d'immunité. Aujourd'hui, l'un d'entre vous va gagner et devenir intouchable, repartir avec le totem que vous allez me rendre lors que vous aviez gagné lors de la première immunité individuelle. Épreuve de patience. Il va falloir être capable de repousser la douleur dans les bras, dans les épaules, dans les jambes pour rester en dernier en équilibre. Vous allez mettre vos pieds sur ces petites plateformes qui pivotent et vous allez vous maintenir avec le trapèze derrière vous. Au fur et à mesure que l'épreuve se déroulera, le câble se détendra et donc votre position sera de plus en plus allongée. L'objectif numéro 1, c'est de repartir avec le totem. Il n'y a pas d'alternative. Parce qu'aujourd'hui, celui ou celle qui tombera en premier sera pénalisé. Et celui ou celle qui l'emportera aura une responsabilité supplémentaire. Allez vous mettre en place. Attention, top, c'est parti. C'est une épreuve physique, mais aussi de nerfs qui commence. Il va falloir résister à l'attraction terrestre et soutenir son propre poids. Ne surtout pas être le premier à tomber, avec l'objectif évidemment de gagner pour être intouchable ce soir. Attention, top 5 minutes d'épreuve. Vous êtes toujours en course pour la victoire. Et ça va se compliquer. Votre corde va se détendre et votre position va devenir plus inconfortable. Attention pour tous. Top pour détendre la corde. Plus la
corde s'allonge, plus le poids du corps se fait ressentir. Ça fait 10 minutes que vous êtes en position et vous êtes tous encore là. Tous tiennent car les équilibres jaune-rouge sont fragiles et parce que le premier à tomber aura une pénalité encore inconnue. Thomas Grand Gabarit souffre. Arnaud aussi, mais il se bat pour ne pas rajouter une pénalité à la situation déjà précaire des ex-rouges. Mathieu, vous êtes le premier à tomber. Tout à l'heure, vous serez pénalisé. Vous avez tenu 16 minutes, mais ça n'a pas suffi. Bras tendu, bras tendu, bras tendu, Thomas. Bras tendu, bras tendu. Vous tombez en deuxième position, mais vous évitez la pénalité. Arnaud, c'est fini. Vous êtes encore 10 à prétendre à la victoire. Mais ça va devenir plus difficile, parce qu'à mon top, la corde va s'étirer légèrement. Attention, top pour la corde. Ça fait 20 minutes que l'épreuve a commencé. Lucie, vous ne gagnerez pas cette épreuve d'immunité. Vincent non plus. Vous êtes encore 8. Laure, Maxine, Magali, Laetitia, Shanice, Myriam, Flavio et Jonathan. Magali, c'est fini aussi. Laetitia, c'est terminé pour vous. Myriam, c'est fini. Laure, c'est terminé. Vous ne réussirez pas la passe de 2 victoires consécutives dans une immunité individuelle. Ils ne sont plus que 4 en compétition. 2 femmes, 2 hommes. On ressent leur volonté de faire. Attention, l'épreuve va devenir encore plus difficile. La corde va une nouvelle fois se détendre. Attention, top pour la corde. Janice, vous terminez 4e. 28 minutes et 20 secondes très exactement. Maxine, c'est terminé. Ça va se jouer entre un ex-jaune et un ex-rouge, entre 2 hommes. Flavio d'un côté, Jonathan de l'autre. Top 30 minutes d'épreuve. Flavio, pompier volontaire, est tenace. Jonathan, grimpeur émérite, a l'habitude de porter son poids. Qui du rouge ou du jaune remportera le totem? Ça va. Bras tendu, Flavio, 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 c'est terminé. La victoire pour Jonathan. Jonathan, vous avez tenu 34 minutes et 20 secondes pour l'emporter. Félicitations.
Bravo les gars. C'était une belle finale les gars. Très beau. Jonathan, bravo. Très très belle victoire. Il était impératif pour vous de gagner. Vous vous sentiez en danger pour le conseil de ce soir? Oui, moi je me suis senti en danger à tous les conseils, donc voilà, au moins ce soir je vais y aller l'esprit serein. Jonathan, votre premier totem en individuel, il reste avec les ex rouges. Merci. Bravo, félicitations, vous le méritez. Merci Denis. Mais vous allez rester à côté de moi. Ah. Je vous l'ai dit, vous allez avoir une responsabilité. Mathieu, parlons d'abord de votre pénalité. Vous allez, dans un instant, disputer un duel. Face à qui? C'est Jonathan qui va le décider. Si vous gagnez ce duel, vous êtes intouchable ce soir. Si vous le perdez, vous êtes immédiatement éliminé de Koh-Lanta. Même chose pour celui ou celle que vous allez choisir. Gagner, c'est être intouchable, perdre, c'est être éliminé. Laissez-moi vous donner quelques indices concernant le duel. De la patience, de l'équilibre et de l'adresse. J'hésite entre deux aventuriers, Denis. Entre qui et qui? Voilà un choix délicat pour Jonathan, mais très important. C'est une occasion en or pour les ex-rouges de peut-être faire basculer le cours des choses. C'est à vous de faire votre choix. Le moniteur d'escalade réfléchit. Cette saison, les amis, l'un d'entre vous va remporter un chèque de 150 000 €. Ça, c'est sûr. C'est un énorme coup de pouce pour s'offrir sa résidence principale ou secondaire, en ville, à la mer ou à la campagne. C'est vous qui choisirez 150 000 €. Ça fait rêver, non? Alors, pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel finaliste de l'épreuve d'immunité est un ex-rouge? 1. Flavio. 2. Jonathan. Envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. La victoire pour Jonathan! En Polynésie, Jonathan vient de brillamment remporter l'épreuve d'immunité. Mais outre son totem, il a aussi gagné la responsabilité d'envoyer en duel éliminatoire un aventurier face à Mathieu, perdant de l'épreuve, tombé en premier. Choix difficile, mais stratégique s'il en est. J'hésite entre deux aventuriers, Denis. Entre qui et qui? Par rapport à cette épreuve, du coup, au deuxième tombé plutôt, à Thomas. Ouais. Et après, j'ai peut-être Myriam avec qui j'ai moins discuté. Donc vous hésitez entre Myriam et Thomas? Ouais. C'est à vous de faire votre choix. Je suis désolé les gars, mais je vais prendre Thomas. Thomas, vous comprenez ce choix au mérite finalement? Ouais, j'étais sûr qu'il allait me prendre. Pourquoi? J'étais sûr. C'est l'occasion d'un des deux de partir. Donc c'est normal. C'est normal, je comprends moi aussi. Mathieu, est-ce que vous prenez conscience maintenant que vous allez jouer votre aventure sur une épreuve, un duel face à votre plus proche ami dans l'aventure? Combat fratricide, comme on dit. C'était le pire, mais le destin, c'était écrit comme ça. Thomas, comment faire abstraction de l'amitié très forte que vous entretenez avec Mathieu? Je sais pas si on va réussir à faire abstraction. Je sais que je gagne ou que je perde, je serais triste. Mathieu, Thomas, venez avec moi. Shanice et Myriam sont inquiètes. Elles vont forcément perdre un allié aujourd'hui. C'est un coup de maître que vient de réussir Jonathan grâce à sa victoire. Mathieu, Thomas, pour espérer remporter ce duel, il faut 1. Être minutieux, 2. Être adroit et 3. Avoir un vrai sens de l'équilibre. Vous le constatez, vous avez déjà un support. Il va falloir ensuite placer une boule, un autre support, une boule, pour pouvoir monter une colonne avec 4 boules. Plus vite que votre adversaire pour l'emporter. Et la difficulté est accrue puisqu'il faut faire ça le long d'une poutre qui s'affine plus vous vous rapprochez de l'endroit où il faut constituer votre colonne. Bonne chance à tous les deux. Attention, top, c'est parti. Épreuve terrible. Les deux copains vont devoir s'affronter pour s'éliminer ou se sauver. Et quoi qu'il en soit, leur quatuor des jaunes sera amputé d'un membre.
revenir au point de départ quand on tombe sur l'allée. Une première boule pour Mathieu. Mathieu, il faut maintenant placer un support. C'est bon, Thomas. Allez, vous êtes pour l'instant au même point avec une boule posée. Allez, vous en êtes au même point, une boule, un support. Deux boules pour Mathieu. Égalité. Deux boules, deux supports pour Mathieu. Allez, il faut recommencer Thomas. Rien n'est perdu. C'est tombé également. Tiens, à chaque fois ça bloque. Difficile pour Thomas et Mathieu de se concentrer, de se battre l'un contre l'autre, le pire pour eux. C'est incroyable quand même que... Thomas est en avance. Deux boules de support. Trois boules. Thomas, si vous réussissez à placer votre quatrième boule et que l'édifice tient 5 secondes, alors vous remportez ce duel et vous restez dans l'aventure. Ça tombe, ce qui vous remet une nouvelle fois à égalité. Mathieu repasse en tête au moment où il va tenter de placer une troisième boule. Troisième boule pour Mathieu. Peut-être l'égalisation. Troisième boule pour Thomas. Les deux frères d'armes se tiennent, mais un seul restera dans l'aventure. Allez, tout est possible de chaque côté. Ne pas craquer. Gardez son calme. Il manque une boule, Thomas. Si vous la placez et que l'édifice tient 5 secondes, alors vous restez dans l'aventure et en plus, vous êtes intouchable ce soir au conseil. Un, 2, 3, 4, 5, victoire de Thomas. Hein? C'est une belle fin. Si, c'est un beau combat, c'est une belle fin. C'est une belle fin. Thomas, c'est la pression qui retombe? Ouais. Avant de venir ici, j'avais dit que je me ferais pas d'amis, j'étais pas là pour ça. Et dès la première soirée, ça a collé tout de suite. On est un peu pareil, on a le même caractère, on a un grand cœur et la preuve, c'est que je voulais pas pleurer et je pleure pour lui. Ouais. Parce que finir comme ça, c'est moi qui l'élimine, ça me fait... Ouais, c'était affreux pour moi. C'est autre que au-delà de l'aventure maintenant, c'est devenu un frère. Shanice, je vous sens particulièrement touché aussi. On est soudés comme jamais, je le considère vraiment comme mon frère. Et le voir partir, c'est très dur parce qu'il reste un bon bout de chemin et sans lui, ça va être plus difficile. Mathieu,
personne n'éteindra votre flambeau. C'est vrai. Est-ce que ça aussi, c'est une satisfaction? Oui, bien sûr, c'est une grande satisfaction. Ça veut dire que j'ai peut-être impacté dans le cœur de chacun. Donc oui, c'est une grande satisfaction. Après, mon père il m'a toujours dit gagne comme un homme et perd comme un homme. Donc aujourd'hui, j'ai perdu comme un homme. Je pense que mon père ne pensait pas que j'allais tenir aussi longtemps. Je pense qu'ils sont très fiers de moi. C'était le bout de mon aventure. Il fallait que je parte comme ça. Mathieu, est-ce qu'on peut dire que grâce à Koh-Lanta, vous êtes devenu un homme? Ça m'a fait grandir. Je sais qu'aujourd'hui, je peux des fois me poser. Avant de m'énerver, je peux réfléchir aux choses que je pourrais dire et qui pourraient faire mal à certaines personnes. C'est sûr que je ressors de là en étant homme, ça c'est sûr. Votre aventure se termine ici, sur cette plage, conséquence de votre défaite sur ce duel face à Thomas. C'est vrai. Vous faites partie du jury final. C'est vrai. Et vous aurez la lourde responsabilité de départager les 2 finalistes, les 2 derniers aventuriers de ce Koh-Lanta, les armes secrètes. Bravo pour votre aventure. Merci Denis. Au revoir Mathieu. Au revoir. Les offices. Au bout. Allez mon frère. Jusqu'au bout. Oui. Au revoir Mathieu. Au revoir Denis. Au revoir. Salut. Salut Mathieu. Mathieu, le fougueux corse, aura trouvé ici des amis et peut-être une sérénité. On se retrouve dans quelques heures au Conseil. Seront intouchables ce soir Jonathan qui a gagné l'épreuve d'immunité et Thomas qui vient de remporter le duel face à Mathieu. Tous les autres, vous êtes vulnérables. À ce soir. Ce soir, Denis. Jonathan rentre radieux de sa victoire. Mais derrière, Thomas, lui, est abattu. Là, je suis pas au top. J'ai éliminé mon pote, mon binôme, mon compatriote de conneries. Donc voilà, ouais, ça fait pas plaisir. Après, c'est le jeu. C'était lui ou c'était moi. On s'était dit qu'on ferait le duel à fond. Par contre, ils ont déclaré la guerre. Là, je suis remonté, je suis motivé à casser du rouge et aller jusqu'au bout. Je lui ai promis qu'on irait le plus loin possible. Donc ce soir, ça va être du grand Mendes. Ils vont regretter, je te le dis. C'est fini les bisounours. Ah bah, moi j'ai jamais été dans le monde du bisounours, c'est encore mon maintenant. Ça va être difficile pour l'équipe jaune, hein. C'est un gros coup derrière la tête. Il va falloir qu'on se relève très vite, il y a le conseil ce soir. J'y pense déjà, j'ai envie de le venger, j'ai envie de jouer. Ça me donne encore plus envie de jouer, donc voilà, je suis très triste humainement. Et la joueuse que je suis me dit que les rouges ont frappé un coup fort et qu'on doit leur rendre. Le noyau des jaunes a des envies de vengeance, mais en face, le clan rouge se mobilise aussi. Et l'objet de toutes les convoitises cet après-midi, c'est Vincent, qui se pose des questions depuis 2 jours. L'analyste financier pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, car avec le vote noir d'Hervé dont dispose Arnaud, il n'y a maintenant plus qu'une seule voie d'écart entre les 2 anciennes tribus. Je pense pas que Vincent ait totalement conscience du fait que le reste de son aventure peut se jouer ce soir au Conseil. C'est ce que je vais tâcher d'essayer de lui faire comprendre et de lui dire. Finir 5e, tu vois, c'est quand même con. C'est quand même con de subir son aventure, juste pour suivre un groupe. Moi, je te dis, mec, si tu viens avec nous, forcément, t'auras mieux que ça. Après, forcément, ça ferait un clash. Mais là, il y en a eu, il y en aura d'autres. Oui. Et tu vas jouer ton aventure aussi ce soir. C'est toi qui vas d'un côté ou de l'autre. Ah ouais. Tu as tout intérêt à voter comme lui. Tiens plus loin, c'est sûr. Arnaud a proposé une stratégie pour voter contre des jaunes. Ça reste dans un coin de ma tête, puisqu'évidemment, moi, j'ai envie d'avancer. Donc, j'attends de voir l'évolution. Pour le moment, voilà, je vais rester dans ma ligne de conduite, à savoir avec les jaunes, puisque ça a été convenu comme ça. Malgré les sollicitations, Vincent compte rester fidèle aux jaunes, qui, eux, essaient de se mettre au point et de voter de concert puisqu'ils ont la majorité des voix sur le papier. Je veux qu'on pète le binôme. De quoi? Je veux qu'on pète une des 2 meuses. Ouais. Ça passe mal. Ouais.
Ouais, je pense que là, il faut frapper un grand coup et un binôme, c'est trop fort sur Koh-Lanta. Il va falloir enlever Maxime. Dans la logique, j'aurais préféré voir partir Magali. Maxime, ça y est, sa route, elle est tracée, elle est surveillée, tu vois. À l'origine, on voulait volter Magali parce qu'on trouve qu'elle est inexistante. Mais aujourd'hui, on va taper fort. Et au final, on va casser le binôme Laure-Maxime pour faire bien mal. Pour montrer qu'ils nous ont un petit peu énervés et que les jaunes sont toujours là. Comme ça, un petit binôme, on sait que l'une sans l'autre, ça va faire mal. Fais gaffe parce que Vincent, il est... Ouais. Justement. Là, il est proche des deux. Justement, c'est pour ça qu'il faut les enlever. Pour le beau jeu même, je préférerais que ce soit Maxime qui parte. Il faut qu'on montre qui on est là. Clairement, c'est plutôt moi qui mets en avant les stratégies jaunes. Eux-mêmes le disent, t'aimes bien le penser et t'aimes bien penser tes 2-3 coups à l'avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Tire, mais... Aussi. De quoi? Ah bon? Laure, je pense que Maxime. Parce que Laure, elle est plus forte mentalement. Maxime, elle peut plus se rapprocher de Lucie, Vincent et tout. Non. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Moi, je pense que c'est pas le bon coup, les gars. Pour frapper fort, je préférais que Maxime parte. Donc voilà, je vais faire en sorte de faire entendre ça à mes camarades. Shanice a mis en place le plan jaune, éliminer Maxime. Reste à en informer Vincent, à qui les Toa veulent imposer ce vote. Tu sais pas, tu peux cliquer. Bah Magali. Non. Pourquoi Ça sert à rien. Je mets pas Magali. Aujourd'hui, il faut faire mal. Laure non, je me suis engagé. C'est pas grave. Ah ouais, mais bon, moi, on s'est quand même engagé. Tu t'es engagé contre qui? Bah, aux ambassadeurs. Maxime. Maxime et Laure est venue après. Elles étaient toutes les deux ambassadrices. Ils ont pété un binôme ce matin. Bah, je leur pète un binôme. C'est pas de leur faute, c'est pas elle. Ah non, on respecte notre engagement. Dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Mettez-vous d'accord, vous me dites. Moi, je trouve que c'est pas respecter notre engagement. Moi, je vais voir avec Shani si tu veux. Oui, je vais voir avec eux. On parler ce matin. Les gars, on va se parler un peu? Ouais, justement. Les autres. Je voulais t'en parler. On a commencé à en parler. Je pense qu'en effet, le plus intelligent pour nous, là, et j'arrête pas d'y réfléchir, c'est de casser le binôme Laure-Maxime. Ouais, mais on s'est quand même engagé. Alors, justement, comment tu t'es engagé? Moi, franchement, ce que je peux t'assurer, c'est que vraiment, on te prend, nous, sous notre aile et qu'on avance ensemble, que je ne te la ferai pas à l'envers. Et je peux t'assurer, en tout cas, qu'on te garde avec nous. Tu penses que je serais bien accueillie chez les jaunes? Ah, j'en suis persuadée. Sincèrement, j'en suis absolument persuadée. Vraiment, on peut pas laisser le binôme... Bah oui, c'est sûr. Il faut qu'on le casse aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut prendre le risque qu'on vote tous la même chose. On peut pas se permettre de splitter les votes. D'accord avec ça. C'est impossible. Et ça va beaucoup les affaiblir. Ouais, ça m'embête quand même, tu vois, ton engagement. Mais à aucun moment on a dit qu'on s'engageait sur Laure. Et après, Maxime... Écoute, Vince, aujourd'hui, il faut taper fort. Ils ont tapé fort et je vais taper fort. La priorité, c'est les jaunes. J'ai pas envie de perdre ce combat. On a perdu Mathieu. Il est hors de question que je prenne le risque de perdre Myriam ou moi ou peu importe. Dans tous les cas, on les affaiblit si on enlève Magali. Pas du tout. Pas du tout. Magali est pas du toute seule. Je vois pas pourquoi on ne voterait pas pour Magali. Mais je comprends pas. Parce que je te l'ai déjà dit, un binôme, c'est trop fort dans l'aventure. Tu veux voter Laure? Bah non, j'ai pas envie. Tiens, bah alors on est obligé de voter Magali, c'était pas si tu veux pas. Je voterai pas Magali. Je suis totalement contre le fait de voter ou Laure ou Maxime. Je respecterai mon engagement, comme je l'ai toujours fait jusque-là. Je suis très très vexée, je dois dire, par cette proposition de voter contre l'une d'elles. J'ai été clair, on a été clair lorsqu'on a émis notre stratégie ensemble. On a eu cet engagement, on en avait parlé ensemble pour pouvoir négocier justement un rouge de chez eux. Ensuite, tu lui demandes c'est quoi son plan, c'est quoi sa stratégie. Qui est-ce qu'elle voudrait mettre sur le papier? Tu lui garantis un peu de pouvoir éventuellement sauver une personne, tu vois, et les prendre sous notre aile. Ok. Tu proposes ça. Et là maintenant, soi-disant qu'un binôme c'est trop fort et qu'il faut casser ce binôme, sauf que Myriam, Shanice ou encore Thomas sont un trinôme, donc c'est encore plus fort. Et en plus là, franchement Vince, c'est un peu vexant parce que t'es proche de Maxime et Laure. Je suis pas nécessairement proche, je les connais depuis 2 jours. Moi je suis très proche des deux et la seule chose à laquelle je pense là, c'est Vincent par exemple.
je pense pas à Maxime là. C'est vexant aussi, tu vois, de voter pour une personne en qui je me suis engagée aussi. Tu vois, c'est mentir et c'est aller contre mes valeurs, mes principes. Tu vois? Ah, il y a une réunion là? Ah, merde. Ouais. Attendez-moi au courant, qu'est-ce qui se passe là? Nous, on pense qu'il faut absolument casser le binôme Maxime là. Et Vince n'est pas forcément d'accord. Par rapport à moi qui est l'ambassadeur et qui est. Ah, je te comprends. Lui, Non, mais je te comprends. il y a eu un. Tu vois? Non, je te comprends. Un engagement. Je te comprends. On n'a pas fait autant de chichines pour voter Aurélien. Est-ce que Non, tu mais te souviens d'Aurélien? Oui. Ah bah oui. Le jour J, t'étais bien content qu'on te Oui, non, mais sauve. attends, parce que là, vous m'annoncez ça comme ça, c'est normal aussi que. C'est normal. C'est que, tu vois? Digère tranquillement. Enfin, digère, réfléchis. Grosse pression du côté des jaunes pour que Vincent suive le groupe, quoi. C'est pas cool pour Vincent, moi j'aime pas parce qu'il est dans une mauvaise position. Moi je pense qu'il doit voter en son âme et conscience, point barre, et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. S'il a pas envie de le faire, il le fait pas, c'est tout. Si je fais ça, mais quelle garantie moi j'ai? Parce qu'effectivement, enfin moi ok, je vais faire ça, mais après si c'est pour m'éliminer le 6e ou 7e, I don't want this. Qu'est-ce qu'on fait là? Nous on vote tous là. Et lui il a intérêt de voter là. Sinon c'est le prochain. S'il vote pas, alors comment on fait? C'est le prochain que je saute. Je vais m'énerver sinon. Non, il va le faire. Et s'il le fait pas? Mais il a pas le choix. Il a pas le choix, je te jure. Il est parti pour pas voter, hein. S'il nous dit je vous suis pas, on base plutôt sur Magali. On est obligé. Non, moi je peux pas. Hors de question. Je vous suis, mais vous êtes des fous. Mais par contre, Et par contre, il s'il me ne suit vote pas, pas, je peux te dire c'est qu'il fini. il est plus dans mon cœur. C'est fini. S'il ne suit pas, c'est fini. Ah ouais. C'est un capharnaüm. On se met pas d'accord, donc du coup, voilà, il commence à avoir des tensions, il commence à avoir des avis qui divergent, donc du coup, on sait pas où on va concrètement chez les jeunes. De toute façon, il n'a pas le choix, lui, je te le dis. Mais après, on peut comprendre qu'il a envie d'honorer sa parole. Moi je le comprends là-dessus. Si tu donnes ta parole à 18 personnes, ça va pas le faire. Donner sa parole à tout va, là. On est où? J'ai lancé la mode, ça y est, ça m'énerve là. Shanice digère mal les velléités d'indépendance de vote de Vincent. Alors, la chef de projet tente d'imposer son point de vue. Pour toi, ne fais pas ça. Je te regarde dans les yeux. Pour toi, ne fais pas ça. On peut pas donner sa parole à tout va. T'as fait foi au jaune, t'as fait foi à Maxine et t'as fait foi à Laure. C'est trop. Au bout d'un moment, il y a évidemment un conflit d'intérêts. C'est les valeurs, oui. Mais du coup, là, la valeur que tu brises, c'est celle des jaunes. Et celle des jaunes, c'était la plus importante. Ça m'énerve, là. Parce que j'ai pas envie que tu partes bêtement. Tu m'as dit ça une demi-heure avant. Vous en aviez déjà discuté, Non, j'imagine. bah, avec Myriam, évidemment, hier, voyons. Pense à toi, fais attention à ce que tu fais. Pour toi, Vince, encore une fois dans les yeux, pour toi, pas pour moi, pas pour personne, je m'en fous. Pour toi, ne fais pas ça. C'est quoi, c'est des menaces ou... Bah oui, parce qu'il y a des gens qui vont t'en vouloir à mort. Je vois pas comment je peux être plus explicite que ça. Si malheureusement tu décides de rester sur Magali, tu prends des risques. Encore une fois, c'est Shanice qui mène la danse et me forcer à voter contre quelqu'un avec qui j'ai un engagement, je refuse de le faire. Et moi, je peux voter aussi en mon âme et conscience. Et là, clairement, je suis très vexée de la tournure que ça prend. Non, pas. Ouais, s'il te plaît. Dis-moi tout. Et puis, on n'a pas le choix. Faut virer les Je vois pas pourquoi on vote pas tous Magali. Parce que Magali, elle est pas dangereuse. Magali, elle est électronique. Oui, mais dans tous les cas, on les affaiblit. Et non, prochain non, il faut péter un binôme, un dur. Moi, je peux pas faire ça. Je vais voter Magali. Tu votes Magali, tu sors de notre alliance, je te saute la prochaine fois. Ok. Comme ça, c'est réglé. Ça marche. Ce genre de choses et comment ça se fait, ça ne me plaît pas et ça ne me ressemble pas. Et carrément, j'ai même eu des menaces en me disant si tu votes pas ça, au prochain tour, on te saute, Vincent. Bah, j'ai plus rien à perdre, je crois. Vince, est-ce que tu te rends compte que là, ils vont tous probablement voter contre un jaune? Je comprends pas pourquoi on vote pas tous Magali. Non mais, attends, ne change pas de conversation. Et que sans ta voix, on va être à égalité. Et que on risque de perdre un jaune. On avait convenu de voter contre Magali. Non. Non, parce que là, on est en danger, et parce que tu ne veux pas changer, quelqu'un est en danger. Le deal, c'était quoi? C'était, on reste entre jaunes, et les deux dernières à sauter, c'est Maxime et Laure. C'était le deal de qui, ça? Lors des ambassadeurs, c'était clair. Si, on en avait discuté. Non, c'était Maxime. Tu restes là-dessus?
Tu restes là-dessus? Mais c'est quoi cette pression que vous Non, essayez c'est de pour- faire là, il faut juste. Ouais. Non, mais Chacha, c'est juste pour avancer. Moi, je veux la ta réponse finale. Je veux Oui, juste bah ta- oui. Oui, ok, Ouais. vraiment, c'est bon. Ouais. Ok, il reste là-dessus. Maintenant, il va falloir qu'on s'adapte, ok? Je suis très vexée qu'on me dise quoi dire, quoi faire. Je ne fonctionne pas comme ça. Peu importe mon avenir. C'est vrai que là, mon avenir en prend un coup dans Koh-Lanta. Mais malgré tout, non, je veux pas qu'on me dénigre de cette manière-là, en tout cas. Vincent est vexé. Il ne supporte pas cette pression. Il tient jalousement à conserver son libre arbitre. L'analyste financier peut bousculer les courbes et contrarier le vote des ex-jaunes qui s'attendent à avoir une majorité absolue au Conseil, qui s'annonce explosif. Le mérite, les affinités et les intérêts personnels de chacun font évoluer les alliances et les stratégies. Alors les rouges, ils étaient divisés à la réunification. C'était très différent pour les jaunes. Mais j'ai bien dit c'était parce que la situation a évolué. Il y a désormais de la friture sur la ligne et certains se sentent à l'étroit, reprochant à Myriam et Shanice de beaucoup régenter. Reste à savoir si ceci va se vérifier au moment du vote. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous venez de passer 2 jours particulièrement riches en rebondissements à tout niveau. Sur ces 2 dernières journées, 3 vainqueurs. Jonathan, l'épreuve d'immunité, vous l'attendiez cette première victoire individuelle? Oui, c'est vrai, Denis, je suis venu à Koh-Lanta pour voir un peu ce que je vaux et je suis très très content, très fier d'avoir pu gagner aujourd'hui face à Flavio qui n'est pas prêt de lâcher. Pour qui vous la gagnez? Pour que ma copine, ma famille, mes amis soient fiers de moi. Ça fait un moment qu'ils savent que j'aimerais participer à Koh-Lanta et cette année, je leur ai rien dit. J'ai rien dit à personne. C'est-à-dire que vos parents ne savent pas que vous êtes là? Non. Alors ils pensent que vous êtes où? Je suis parti faire des travaux sur corde dans les Pyrénées et j'ai vite cassé mon téléphone, du coup j'ai pas pu donner de nouvelles et Maëlle a acheté une carte prépayée et elle envoie des textos en se faisant passer pour moi. C'est énorme ça. Thomas, vous gagnez aujourd'hui, vous remportez ce duel, vous êtes intouchable ce soir. Comment vous l'appréhendez cette victoire face à votre ami Mathieu? Pour moi, c'est même pas une victoire, j'ai perdu aujourd'hui. J'ai gagné ma place, mais j'ai perdu un ami. Cet après-midi, il m'a manqué, ça fait un vide. Thomas, vous dites que Mathieu est comme un frère. C'est extrêmement fort. Bah parce que c'est vrai, on a tellement galéré, tellement on a connu l'enfer les 10 premières journées. Même les autres jaunes, hein, c'est devenu des membres de ma famille à part entière. Ce qui s'est passé entre lui et moi, c'est très très fort. On a le même tempérament. Ça veut dire on est aussi foufou, on est aussi grande gueule. Ouais voilà, on est foufou. Myriam, ils se ressemblent tous les deux? Ah mais c'est exactement les mêmes, c'est 2 photocopies. Hein. Il y a la version châtain clair, la version châtain foncé. Ouais. Ça a duré 24 heures pour qu'ils se considèrent déjà comme frères, donc c'est vraiment touchant, je trouve. Thomas, qu'est-ce que Koh-Lanta va vous apporter? Je vais plus profiter encore de la vie. Moi, je dois profiter 2 fois de ma vie. J'ai dit, je dois brûler 2 vies. Pourquoi? Parce que mon papa, il est gravement malade depuis 14 ans. Et ça fait 14 ans qu'il a arrêté de vivre pour moi. Il est tombé malade à 48 ans, très jeune. Je me suis dit que je vais vivre la vie qu'il n'a pas vécue. Vous vivez votre Koh-Lanta à 2? Ouais, j'essaye de penser à lui tous les jours. Hein. À chaque fois que je m'endors et à chaque fois que je me réveille, mes premières pensées sont pour lui. J'ai besoin de me retrouver seul des fois de temps en temps. Je suis ailleurs, mais peut-être qu'aujourd'hui, le fait d'éliminer mon ami, ça m'a peut-être fait passer un cap à Koh-Lanta et peut-être je vais devenir plus guerrier. Parce que peut-être j'étais un peu plus en retrait et peut-être je me donnais pas à fond. Et là, je lui ai promis que j'allais aller au bout pour lui. Donc je vais le faire pour lui, pour mes proches et pour moi. Donc là, j'ai encore plus de motivation qu'avant. Avant que vous n'alliez voter, est-ce que quelqu'un souhaite utiliser une arme secrète ce soir? Personne? Maxine, vous êtes la première à aller voter, allez-y. Shanice. Laure, un binôme comme tu l'as avec Maxime sur Koh-Lanta, c'est trop dangereux. À vous Thomas, vous êtes intouchable mais vous votez comme tout le monde. Laetitia.
Arnaud, je vous rappelle que vous allez voter 2 fois parce que Hervé, le dernier éliminé au Conseil, vous a confié son vote noir. Magali. Myriam. À vous, Lucie. Vincent. Laure. Flavio. Et enfin Jonathan. Vous êtes intouchable, mais vous votez. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Laure. Laure. 2 voix contre vous, Laure. Shanice. Shanice. 4 bulletins dépouillés, 2 voix contre Laure, 2 voix contre Shanice. Shanice. Laure. 6 bulletins dépouillés, égalité. 3 voix contre vous, Laure. 3 voix également contre vous, Shanice. 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 Laure. 5 voix Shanice, 4 voix Laure. Laure. Shanice. 6 voix Shanice, 5 voix Laure. Laure. 12 bulletins dépouillés jusqu'à maintenant. 6 voix contre vous, Laure. 6 voix contre vous, Shanice. Il reste un seul bulletin et il peut être décisif. Shanice. Shanice, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Ton avis, tu as un dessin? Shanice, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'aimerais bien savoir qui chez les jaunes a voté contre moi. C'est moi, Shanice. Tu m'as imposé de voter Laure. Ouais. Et j'avais cet engagement dont je vous ai fait part à vous, les jaunes. Ouais. Et voter contre Laure, pour moi, du coup, c'était ne pas respecter mon engagement. Et du coup, voter contre moi, c'est respecter ton engagement? Du coup, en m'imposant en tout cas ce vote, me pose problème. J'ai envie de voter moi en mon âme et conscience. C'était imposé. Et je vous ai même fait part qu'on reste aussi sur la stratégie de Magali. Ouais, et je voulais pas voter Magali. Et voilà. Ouais. Son discours est beau et moi je préfère en rire. Parce que la suite de l'aventure, elle va être croustillante comme tu la voulais, Shanice. Compte sur moi. Ça veut dire quoi? Il y a de la trahison à droite, il y en aura peut-être à gauche. Ça va être sympa. Vous comprenez ce qu'a dit Vincent? Ah, pas du tout, non. Pas du tout, parce que je fais partie des personnes qui
qui se soit engagé pour lui, à savoir voter contre Aurélien alors que j'étais en toute sécurité. Et aujourd'hui, parce qu'on le force un petit peu, en tout cas on lui demande de voter entre jaunes, ce qui se fait depuis plusieurs semaines, monsieur est outré et du coup vote contre la personne qui l'oblige. Thomas. Je te vengerai, amuse-toi bien avec Matt, je vais pas tarder à arriver. Parce que maintenant que les rouges ont monsieur la girouette, et ils sont en supériorité numérique, donc je vais bientôt pas tarder. Déjà, m'appelle pas la petite girouette, d'accord. Je fais mon jeu moi aussi. Ouais, t'inquiète. Shanice, vous avez perdu au niveau de la stratégie? Exactement, ouais. Je suis triste, je suis vraiment triste de partir. Vous avez tous des choses très très belles à prouver, montrez-le et faites un beau jeu. Shanice, avant de partir, vous avez le vote noir à donner à l'un des aventuriers encore en course. Moi, je vais le donner à Myriam pour lui rendre l'appareil du confort. Myriam, au prochain conseil, vous voterez 2 fois. Merci Shanice. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut. Shanice, la tête pensante des jaunes, a sous-estimé l'indépendance d'esprit de Vincent. La semaine prochaine, c'est la colère des jaunes. Vincent, je peux pas me le voir. J'ai encore les nerfs. Vincent, il nous a tous trahis. Là, le vent, il est en train de tourner fortement. Toutes les grosses têtes vont s'entretuer. Myriam et Thomas veulent venger Shanice. On vote Vincent. C'est lui qui fout la merde. Mais c'est Lucie qui rentre en mode guerrière. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et là, maintenant, ça va péter. Les sentiments s'emballent. Mais quand même, tu vois, c'est vraiment des chiens. Ces deux-là, c'est des vrais parasites. Thomas et Myriam sont encore une fois hypocrites. Les reproches fusent. On est dans une tyrannie, c'est une secte. Là, je veux une justice. Et une arme secrète va être découverte. Chacun a peur aussi des colliers, des armes secrètes. Ne ratez pas votre rendez-vous polynésien. C'est un truc de dingue. Le vendredi. Go à 21h05 sur TF1. Et au moins, c'est un gros poisson qui sort. Et c'est maintenant votre toute dernière chance, ce soir, de participer au tirage au sort pour tenter de remporter le chèque exceptionnel de 150 000 € mis en jeu dans Koh-Lanta. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, pour peut-être gagner ce chèque de 150 000 €, répondez correctement à la question suivante. Quel aventurier a remporté l'épreuve d'immunité? 1. Jonathan. 2. Thomas. Les amis, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Je me sens trahi par Vincent parce que c'est un fait. Il m'avait donné sa parole que les jaunes iraient loin et qu'ils ne voteraient pas contre moi. Il a joué perso beaucoup plus rapidement que nous. Et là, je peux dire nous, l'équipe jaune, parce que toute l'équipe jaune a voté Laure. Il faut absolument qu'on élimine les grosses têtes et les meneurs des ex-jaunes. Tu es la tête pensante des ex-jaunes. Derrière ton grand sourire, je pense qu'il se cache quelqu'un de dangereux. Tu fais partie du noyau dur des ex-jaunes et pour avancer, il faut t'éliminer. Alors je pensais que la reine de la ruche jaune, c'était Myriam. Mais finalement, apparemment, c'était bien toi qui mène la danse chez les jaunes. Je vote une nouvelle fois pour toi, pour me séparer de la tête pensante des jaunes. Shanice, je vote contre toi ce soir. Tu n'as pas à me dire contre qui je dois voter. Je suis majeur, vacciné et assez grand pour pouvoir décider seul, en mon âme et conscience.